Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture le podcast. Pour cette nouvelle bulle culturelle, retour sur le dernier Museum Connection, un salon professionnel dédié à l'expérience visiteur dans les lieux culturels et de loisirs. Présentation tout d'abord de la société The Immersers avec son cofondateur Corentin de Gasting, puis de l'application de jeu de piste Cryptors in the City avec Louis de Carolis, président de Cryptor Studio. C'est parti. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre métier chez The Immersers? On transforme des lieux en destination et on transforme des éléments culturels, des éléments d'histoire, des éléments narratifs en une fréquentation. Il y a 40 ans, un visiteur, de venir regarder une exposition très simple, sans technologie, sans effet waouh, eh bien, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Le visiteur est exigeant, il veut qu'on lui raconte une histoire et il veut faire partie de l'histoire. Donc, il y a 4 ans, l'Automobile Club de l'Ouest, se disant justement que son musée ne transcrivait pas suffisamment tout le patrimoine de ces 120 ans de l'histoire de l'Automobile Club de l'Ouest et des 24 heures du Mans, nous a demandé de repenser une scénographie. Donc on a imaginé un certain nombre de dispositifs scénographiques qui permettent à un visiteur qui vient au Mans, qui va pouvoir vivre quelques grandes émotions, quelques grands temps forts des 24 heures du Mans. La peur qu'on a la nuit quand les voitures roulent très rapidement, les innovations qui ont eu lieu parce que les marques ont fait la compétition dans les années 60, le départ. Donc on a retranscrit dans ce musée qui va apprendre un certain nombre de choses, donc la pédagogie est toujours présente, la dimension éducative du musée est bien présente, mais pour qu'elle pénètre dans les visiteurs qui viennent et pour que les visiteurs s'y agrègent et en fassent partie, on le transcrit par le moyen d'émotion. Donc évidemment, il y aura un certain nombre de dispositifs qui permettront aux visiteurs de se sentir au milieu des 24 heures du Mans. Pour donner simplement un exemple, il y aura des véhicules qui seront exposés. C'est le musée des 24 heures du Mans normal. Notre parti pris a été de donner l'illusion, donner l'immersion que ces véhicules se déplacent et qu'on les voit se déplacer. Donc vous pourrez venir le voir à partir de début juin. Donc vous êtes sur le stand de Cryptors in the City. Cryptors in the City, ça veut dire secret caché dans la ville. Dans le nom, vous avez l'ambition du projet qui était de mettre la culture geek, la culture populaire, symbolisée évidemment par l'anglais, au service de la culture traditionnelle du patrimoine. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher cette notion de grec ancien, patrimoine linguistique. On installe des œuvres de street art qui sont créées par mon associé ici présent, Guillaume Mazurage. Guillaume va créer ses cryptors dans des positions toujours dynamiques. Ensuite, on va les créer ces céramiques et ces céramiques, on va les installer petites ou gigantesques dans des lieux de culture, dans les lieux de patrimoine et avec une application qui est gratuite et multilingue. Vous allez partir à la recherche de ces personnalités historiques et quand vous les capturez, elles vont vous apprendre les secrets du lieu. Qui il est, pourquoi il est là, ce qu'aurait fait un panneau d'information. Mais là, ça va encore plus loin. Le personnage rentre dans votre collection et vous pouvez aller rediscuter avec lui dans une expérience cryptée où vous allez apprendre une dizaine d'anecdotes sur le lieu dans lequel il se trouve. Vous allez avoir des jeux de quiz. Et pour certains personnages qu'on appelle légendaires, vous allez également pouvoir discuter avec une intelligence artificielle qui se prend pour le personnage. Donc on est à Paris, à la Maison Balzac, au musée Clémenceau. On est en Île-de-France au château de Monte Cristo. On est aussi au château de Chantilly, au château de Cheverny. On est à Saint-Malo, on est à Aigues-Mortes. On est à la Teste de Buch. On est dans la Creuse. Et on arrive dans les 13 régions françaises d'ici l'été prochain. On est également partenaire de l'ambassade des États-Unis à Paris et le projet est soutenu aussi par Atout France pour fêter les 250 ans de l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est pour ça que vous avez un magnifique Lafayette juste là. Et là, on va installer plus de 50 œuvres à travers la France dans des grands musées, dans des grands lieux qui sont liés évidemment à la Révolution américaine. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux.